Je marchais par la foi et non par la vue. Je croyais à la bonté humaine jusqu'au jour où j'ai compris que je vivais à Babylone. Oui. Babylone la Grande n'épargne personne. C'est le Far West. Et depuis lors, je veille. Allô? Mon amour, je suis sorti grâce à toi. Vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur. Je peux maintenant retrouver notre bébé. Ok. Je pensais aussi qu'il faut vraiment que je vienne te voir pour qu'on peut éclaircir tous les malentendus. Moi aussi, je peux me déplacer. Hein? Tu sais, après ce qui vient de m'arriver, il faudra que je me déplace. Alors, tu peux me payer le transport. Il faudra aussi quelque chose pour payer le babysitter à mon absence. Tu comptes rester combien de temps? Une semaine, c'est bon. Je ne veux pas laisser les enfants pendant longtemps. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Enfin, je vais le revoir. Après tant de temps. Je voulais te demander au sujet de l'argent de l'aujourd'hui. Tu disais que tu vas me remettre ça. Irène, ça fait à peine 2 jours. Avec tout ce que je fais pour toi. Donc quand moi j'ai besoin d'aide, c'est comme ça que tu agis. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai prévu une sortie avec mes copines. Et j'ai besoin de cet argent. Et si je manque une sortie avec tes copines une fois, tu vas m'oublier. Tu auras ton argent dès que possible. Et sache que ce que tu me fais aujourd'hui, je vais m'en souvenir. Finalement, Roger vient à quelle heure? Il devrait déjà être là. Que ça ne soit pas comme la dernière fois. Poisson de mauvaise augure. Pardon. Je n'ai rien dit. Elle a quand même des ans. Il devrait déjà être là. Non, bébé. Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'arrive pas à former le numéro. On dirait qu'il m'a bloqué. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas lancer l'appel. Roger m'a bloqué. Roger m'a bloqué. Roger m'a bloqué.
Roger m'a bloqué. Aïe. 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 Roger m'a bloqué. Roger m'a... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Ça va. Roger ne vient plus. Ouais, ça va. Allez, monsieur, ça va. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Dis-moi, Roger ne vient plus. Ça va, ça va, ne pleure plus. Ça va. Oui, ma chérie. En 2 jours seulement, regarde comment tu as perdu du poids. Si tu savais. Le chagrin d'amour. Qui ne connaît pas ça? S'il n'y avait que ça. Il m'a pris 5 millions de francs. Quoi? Et tu comptes le laisser s'en tirer comme ça, hein? Pour l'instant, je n'ai même pas la force de faire quoi que ce soit. Tu as raison. Il faut d'abord que tu te remettes. On verra son cas après. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec toutes les prières là, tu as quand même laissé faire. Pour l'instant, je ne peux pas parler de Dieu. Je risque de blasphémer. Tu as raison. Mais ce Roger ne va pas s'en sortir comme ça. Qui ne pense pas qu'il va venir escroquer et s'en sortir indemne. Non, cela ne peut pas se faire. Coûte que coûte, il va devoir payer. Non mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il croit? Ça va aller. Ça va aller ma copine. Sois forte. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Je te le promets. T'inquiète, ça tombe même très bien que tu es seul, parce que je voulais justement te parler seul à seul. Ok. J'espère que j'ai rien fait de mal. T'inquiète. Tu sais, je suis pasteur, mais ça ne m'empêche pas de prendre soin de façon méticuleuse de mes proches. Tu te rappelles, tu m'avais parlé d'une histoire comme quoi tu aurais rencontré un homme et avec qui tu as envisagé du ciel. Et je t'avais demandé de te mettre en prière. La Bible dit aucune pierre ne restera posée sur une autre. Ça veut dire que tout finit toujours par se savoir. J'ai mené une petite enquête à propos de cet homme et j'ai découvert beaucoup de choses. Tu dois vraiment le prendre avec beaucoup de calme parce que tu es une femme de prière.
Il s'appelle Roger, c'est ça? Ok. C'est lui? Oui. Roger est marié et il a 2 enfants. Attends. C'est sa famille que je vois là. Effectivement. Cet homme t'a menti sur toute la ligne, Odilia. Il ne vit pas au nord-ouest. Il est dans cette ville. Si vous ne le voyez plus dans le coin, c'est parce qu'il avait une copine, là à côté. Elle a déménagé dernièrement, c'est pourquoi il n'est plus fréquent dans le coin. Ce que je vais te dire va peut-être te choquer, mais cet homme t'a arnaqué. Tu blagues. Je suis pas blagueur, tu le sais. Tu dois vraiment le prendre avec beaucoup de calme. Calme-toi. Tu m'as dit que tu as fini? Ouais. Ok, je te raccompagne. Tu n'es pas bien, d'accord? Ok, on y va. Continue. Ça, hein? Relève-toi. Arrête, relève-toi. Tu es comme une femme de prière. Hein? Oh. Tu ne dois pas prendre les choses comme les gens du monde. Oh. Viens, viens. Lève-toi. Tu es une femme de prière. Calme-toi. Dieu t'a dit.
fait comment pour arriver ici? Bonjour Roger. J'ai essayé de t'appeler, mais ton numéro ne passe pas. Ça s'est effacé dans mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que tu sortes de chez moi. Je ne peux plus te voir ici. Pourquoi tu m'as fait ça? Pas une autre. Où est le problème? Mais pourquoi? Ma chérie, every man is a look for another man. And in life, the strong feed on the weak. Est-ce que tu es conscient de ce que tu m'as fait? Mais bien sûr, ça s'appelle un acte amoureuse. Et ça ne constitue pas le délit dans notre pays. It's not a crime. L'arnaque amoureuse n'est pas un délit dans notre pays. La légitime défense non plus. Regarde autour de toi. Maintenant, regarde-moi. Tu m'as agressé devant témoin. Je me suis défendue. C'est la légitime défense. Et ce n'est pas un crime dans notre pays. Il aurait payé tôt ou tard, me dirait-on. Oui, sans doute. Tout se paye ici-bas. Mais le temps que son karma agisse, il aurait continué sa vie tranquillement pendant que moi, le chagrin m'aurait consumé. Et ça, c'est injuste. L'homme est un loup pour l'homme. Alors, battons-nous comme des loups, car ici c'est Babylone.